Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Bruxelles Bouge, l'émission qui vous donne envie de sortir, mais sans quitter votre canapé. Un petit peu de magie au programme cette semaine, puisqu'on vous emmène dans les coulisses du Magic Cabaret qui s'est installé il y a près d'un mois à Tour et Taxi. Alors c'est un univers un petit peu hors du temps, où se croisent cirque, danse et chant, et on est même allé à la rencontre des artistes qui font vivre ce spectacle. Et comme d'hab, on terminera ensuite en fin d'émission par les bons plans repérés sur les réseaux sociaux et surtout les événements à ne pas louper ce mois-ci. C'est parti, bienvenue dans Bruxelles Bouge. Et voilà, on passe d'un canapé à un autre, mais celui-ci, c'est le canapé qui se trouve devant le Magic Cabaret à Tour et Taxi. Alors, le nouveau spectacle va commencer dans quelques heures, mais avant ça, je vous propose d'aller à la rencontre des artistes et du producteur du spectacle, par ici. La gueule. Alors le spectacle commence dans 2 heures et là on assiste discrètement aux répétitions des artistes. C'est quoi le Magic Cabaret et qu'est-ce qui le rend unique cette année-ci à Bruxelles? Alors on est dans un magnifique chapiteau, un cabaret provisoire ici, un chapiteau de centenaire avec des miroirs, du velours, un endroit super cosy. Et on y crée depuis 4 ans chaque année un spectacle original, un spectacle qui va amener à la fois du cirque, de la magie, de la musique, de la danse et le tout dans ce cadre exceptionnel. L'envie c'est simplement de proposer un moment fédérateur, un spectacle pour tous, les familles, en couple, pour toutes les générations et pour aussi, dans ces temps un petit peu compliqués, redonner des étoiles dans les yeux, redonner une énergie positive et je pense qu'on en a bien besoin. Et on va être emmené par le maître des rêves qui va nous emmener dans nos rêves à nous, dans ses rêves à lui pour parcourir un petit peu ce qui nous émerveille. On va aller jeter un petit coup d'œil en coulisses. Et donc c'est aux artistes de se maquiller eux-mêmes? Oui, exactement. On nous a appris un maquillage, on nous a formés parce qu'on a des maquillages qui sont quand même un peu compliqués avec du contouring, avec des dégradés, etc. Donc ça demande quand même un petit peu de connaissances. On nous a appris tout ça, on a été formés et maintenant on se maquille depuis le début. Le plus gros kiff, c'est que je chante beaucoup dans le spectacle et j'adore ça, et je traverse vraiment des styles qui sont vraiment, mais c'est des grands écarts. Donc du coup, physiquement, par rapport à ma voix, c'est aussi complexe, donc je dois vraiment faire attention. Donc j'ai ce genre de petits outils qui me permettent de pouvoir hydrater mes cordes vocales. Voilà, des petites pastilles, du thé au gingembre. il y a plein de trucs, tout l'attirail qui fait que je peux aller au bout d'une semaine où on a 6 spectacles en 4 jours. Je suis artiste guinéenne et je suis là, ce contrat en tant qu'acrobate équilibriste. Et j'ai 3 numéros différents à présenter ce soir. Tous mes accessoires, à part les verres, ça vient de l'Afrique, la bassine du Sénégal, que nos mamans africaines utilisent là-bas. D'ailleurs, cet numéro, ça rend hommage à toutes les mamans qui est au pays. Et puis les bâtons de palme, ça vient chez moi en Guinée, un peu Sénégal aussi. Je suis danseuse dans ce spectacle, donc je représente une fée, disons. Donc voilà, on représente les idées, les rêves des gens. Enfin, on va chercher justement les rêves des gens et du public. Et on sort de la tête donc, du personnage principal. Quel est le moment du spectacle qui te donne le plus de frissons, qui est le plus intense pour toi? Il y a beaucoup de moments. Franchement, le début est magique. Je trouve l'intro avec les lumières, etc. Magique. Ce que je préfère le plus, c'est que j'ai en main vraiment toute la narration du spectacle et que je viens très régulièrement en scène à la rencontre des artistes qui partagent la scène avec moi, mais aussi du public. Donc ce qui est vraiment chouette, c'est que vraiment à chaque représentation, c'est très différent parce que les réactions des gens et la manière dont je vais interagir avec le public, on peut vraiment avoir un spectacle pas différent, mais en tout cas des moments qui peuvent être assez cocasses en fonction du public, de la charge du public, s'il y a plus d'enfants ou moins d'enfants, ce genre de choses.
On avait envie ici de proposer autre chose, effectivement, et de casser les codes, casser les frontières qu'il y a entre les spectacles, pour proposer vraiment un spectacle pluridisciplinaire et montrer que en fait, c'est pas tant la forme qui va provoquer les émotions, mais plutôt l'ensemble d'énergie, le fil rouge, l'histoire et tout ce qu'on va proposer au public. On avait aussi envie de proposer un spectacle qui permet de passer d'une émotion à l'autre assez rapidement aussi, d'aller vraiment provoquer ça chez les gens, qu'il y ait des moments où ils soient un peu tristes, des moments où ils sont impressionnés, où on rigole. Et donc c'est vraiment ce passage d'une émotion à l'autre fait aussi partie de l'énergie qu'on a envie de partager ici au Magic Cabaret. Et voilà, on va laisser le public profiter du spectacle. Alors si vous voulez aussi venir découvrir le spectacle Le Cabaret Secret, eh bien ça se passe ici à Tour et Taxi et ça dure jusqu'au 25 janvier. Alors si comme moi vous adorez manger des sushis mais vous voulez pas non plus trop vous ruiner, eh ben on a un bon plan pour vous repéré par The Guide Brussels sur Instagram. Il s'agit de Yumizuki, un petit resto sans prétention et abordable qui est bien caché dans la galerie du Cinquantenaire. Avis aux amateurs de friperie. Pour rappel, l'enseigne de vêtements seconde main Think Twice a ouvert il y a quelques mois une nouvelle enseigne rue Antoine Dansard. Alors au menu, toujours une super sélection dans un lieu plus grand. Et alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur leurs réseaux sociaux parce qu'ils postent régulièrement des bons plans promo. Et maintenant, la question qu'on se pose tous, qu'y a-t-il de beau à faire à Bruxelles dans les prochains jours? Le Tom Festival revient pour une nouvelle édition au Centre culturel Ducle du 17 au 22 février. Ce festival, c'est du théâtre d'objets contemporains dans tous ses états, où objets, sons et lumière prennent vie. Un univers poétique, sensible et immersif, pensé pour les enfants, mais qui émerveille clairement à tous les âges. La semaine du son revient pour une nouvelle édition à partir du 26 janvier et cette année l'événement revient avec un nouveau nom mais garde son ADN. Explorer le son sous toutes ses formes. L'événement s'appelle désormais la semaine du sonore. Alors au menu, concerts, installations, projections et rencontres qui vous invitent à écouter le monde autrement. Dès le 26 janvier, le festival de films documentaires En Ville revient pour une nouvelle édition dans plusieurs cinémas à Bruxelles. Cet événement dresse un état des lieux du cinéma du réel belge et international. Au programme, 27 films récents, de nombreuses premières belges et des séances spéciales. Un festival qui raconte nos territoires, leurs histoires et celles et ceux qui les font vibrer. C'est déjà la fin de Bruxelles Bouge. Merci de nous avoir suivis. Sortez, testez, explorez et nous on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez bien soin de votre canapé.